Bonjour à tous. Donc voilà, je vous retrouve dans cette belle journée, dans ce beau lundi pour les énergies. Cette fois-ci, jusqu'à la fin février. Dorénavant, je les ferai toutes les 2 semaines. Donc c'est pour la mi à la fin février. Comme d'habitude, vous avez 3 tas ici. Vous pouvez choisir celui qui vous convient le mieux avec votre intuition, avec le pendule intérieur. En tout cas, prenez le temps de faire une pause pour choisir celui qui vous convient le mieux. Ou peut-être qu'il n'y en a aucun, donc gardez à l'esprit cela. Donc on a ici une fluorine, une aigue marine et une pierre de lune noire. On commence de suite. Alors oui, je récapitule, il y a à chaque fois une carte conseil, le volet amoureux, le volet plus travail-projet, et alors je vous propose systématiquement une réponse directe en fait à une question que vous pouvez vous poser, tout en sachant que voilà, c'est un tirage général, donc au moment de poser la question, donc avec les cartes des réponses angéliques de Dorine Virtue, faites pause, prenez le temps de laisser émaner une question dans votre cœur, peu importe le domaine, et soyez réceptif à la réponse. Voilà, on commence tout de suite avec la jolie fluorine. Alors, on a une première carte conseil avec Wisdom of Oracle. On a la carte respirer. La carte de la respiration, donc, qui vous invite cette semaine à ralentir, à vous poser. Voilà, il y a peut-être eu un début d'année un petit peu agité, avec peut-être beaucoup d'activités, peut-être même pas mal d'agitation dans le corps, dans le mental, peut-être très peu de temps pour vous. Ici, les 2 prochaines semaines, on vous invite vraiment à vous déposer, à respirer, à ralentir, à retourner dans votre centre. Voilà, c'est vraiment, quel que soit le domaine concerné, on revient dans une énergie d'apaisement. Voilà, c'est vraiment... oui. Si vous faites de la méditation ou si vous faites certains sports, moi aussi je sens qu'on vous conseille beaucoup d'aller en extérieur. Ça tombe bien, il fait très très beau. En tout cas ici, c'est vraiment 2 semaines où les énergies sont censées ralentir. Vous sentirez peut-être un allègement au niveau des énergies. Donc voilà, déposez-vous dedans, prenez du temps pour vous, prenez des temps de pause si possible, un peu tous les jours. Et aussi, on sent peut-être que pour certains, il y aura des nuits qui seront peut-être un petit peu plus calmes, parce qu'on sent qu'il y a eu peut-être pour certains des nuits assez agitées. Donc voilà pour le conseil, globalement, c'est ce qu'on vous demande de mettre en place cette semaine. Au niveau amoureux, donc on a un tirage, donc j'utilise l'oracle des amoureux ici, l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue ici, et l'améthyste, l'oracle de Michel. Donc qu'est-ce qu'on dit pour vous? On parle de codépendance, et les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc on sent ici que à l'intérieur de votre relation, si vous êtes célibataire, c'est un des obstacles sur lequel travailler, mais on sent que vous êtes en train de venir à bout de une certaine forme de dépendance affective, mais une dépendance qui peut se décliner aussi sous d'autres formes. Moi je pense notamment à la prise de certaines substances ou alors par rapport à la nourriture ou des choses comme ça. Il faut savoir que toutes les dépendances sont d'une certaine manière interconnectées et qu'elles vous mettent finalement dans l'incapacité d'être dans l'intimité profonde avec vous-même et avec l'autre. Donc ici on voit que de par cet effet de dépendance qui peut aussi se retrouver chez les deux partenaires ou chez l'un des deux, en tout cas ici cela vous concerne à minima, cela peut vous mettre dans une forme d'isolement malgré que vous avez peut-être l'impression d'être très 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 lié à votre partenaire. Donc on sent ici qu'il y a un focus à mettre sur ce volet-là dans les 2 semaines à venir et d'aller questionner ce que ça vient chercher chez vous. Quels sont vos besoins réels, quels sont ceux qui relèvent
d'une certaine peur et qui donc vont créer des liens de dépendance à l'autre. Donc on vous dit aussi, et c'est assez positif dans ce cas-ci, c'est que on sent que vous venez à bout de cet aspect-là. Si vous êtes seul, on sent que quelque part vous êtes en train de vous libérer de certaines formes d'attente ou de dépendance par rapport à ce que représente la relation de couple en elle-même, et que quelque part il y a doucement une détente qui s'installe. Moi je vois ici avec la carte de la respiration aussi, on sent que quelque part tout doucement on peut respirer doucement, il y a quelque chose qui peut se dégager. En tout cas, c'est l'opportunité qu'on vous donne cette semaine. Moi, je vois beaucoup de clarté, beaucoup de nuages qui se dissipent. On peut un peu se déposer, on peut s'apaiser. Donc voilà. Moi, je sens que ça vous invite aussi à faire un travail par rapport au passé, par rapport peut-être aux situations parentales, à la manière dont on vous a appris en fait à être en couple et à être en relation à l'autre. Donc on sent qu'il y a peut-être voilà, des choses qui sont en train de se détacher par rapport à l'enfance pour le moment. Je pense à vous en particulier. Et il y a aussi une notion parfois d'aveuglement, c'est-à-dire c'est un peu le phénomène des lunettes roses. Donc on vous invite aussi, pour certains, moi ici c'est une autre situation, mais pour certains vous avez l'impression que tout va bien. Et donc vous voyez la vie en rose, et donc cet aspect de la dépendance vous fait peut-être occulter certains aspects de la relation qui ne sont pas nécessairement nourrissants et qui peuvent à terme vous priver respectivement, même tous les deux, d'une certaine liberté. Donc on vous demande peut-être d'aller questionner les lunettes roses dans d'autres cas. Voilà, où on aurait l'impression que tout va bien, voilà, c'est un peu la lune de miel au départ de certaines relations. Et ici, dans ce cas-là, on parle d'une forme de voile qu'on viendrait mettre en fait sur la relation. Et en quoi cet aspect-là peut affecter la vie amoureuse, mais ça peut être une forme de l'installation de certaines illusions qui, quand elles tombent, font un peu mal, voire beaucoup pour certains. Donc voilà. Il y a aussi un aspect dont j'avais envie de parler, c'est que d'une certaine manière, il y a une forme d'autonomie à développer dans le couple. On sent pour certains, vous êtes vraiment sur ce chemin-là, vous y êtes, vous entrez dans cet espace où petit à petit, vous pouvez vous respecter chacun, respecter vos différences, donc vous êtes en sortie de ça. Tout en sachant que d'une certaine manière, nous sommes tous codépendants les uns des autres. Donc il y a une part de réconciliation aussi avec le fait que nous sommes dépendants de notre besoin d'amour également. Il y a bien sûr l'amour à nous rendre, à nous donner, à nous offrir à nous-mêmes, mais il y a aussi la réconciliation avec le fait que oui, nous sommes des êtres humains, nous sommes des animaux sociaux, et l'amour est quelque chose que nous avons besoin de partager. Donc je sens que d'une part, voilà, il y a des dépendances qui sont plutôt malsaines, et il y a des dépendances qui sont saines, au même titre que le bébé avec sa maman peut s'alimenter. Donc voilà, à vous de faire la part des choses par rapport à ça. Il y a peut-être un temps de recul à avoir par rapport à tout ça pour sonder où vous en êtes. Alors, on va garder cette petite carte ici. Donc au niveau du travail et des projets, j'ai l'oracle de la triade et un petit oracle que je suis en train de tester. On va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai pas encore retourné les cartes. Voilà. Donc ici on vous parle de deux aspects. Donc je sens ici que ce sont deux éléments tout à fait qui peuvent être tout à fait séparés. Donc pour certains, on est vraiment dans une phase d'initiation, d'apprentissage, d'accord? On est vraiment dans une phase où on sent que peut-être vous avez démarré une nouvelle activité ou une nouvelle formation, où vous êtes en train de vous initier à certaines techniques, à certaines... voilà. Soit c'est une entrée dans quelque chose, soit c'est vraiment un travail qui commence, ou une formation qui commence. Moi je sens que c'est vraiment quelque chose aussi qui applique peut-être le manuel, ou en tout cas le concret, le physique, le corps, les mains. Ça peut être aussi au niveau énergétique, mais pas que. Moi j'ai l'impression que c'est de manière beaucoup plus vaste. Pour certains, ça n'a rien à voir avec l'aspect spirituel. Voilà, c'est vraiment... On sent que
moi ce que j'ai comme expression, c'est vraiment allez, vous y allez, vous poignez dedans, vous y allez avec vos deux mains. Donc on sent que pour certains, c'est vraiment une phase de, voilà, ça s'initie, c'est le début, c'est quelque chose peut-être de très nouveau. Voilà. Pour d'autres, on sent qu'il y a peut-être vraiment des initiations qui se font sur un plan vraiment en termes d'apprentissage. Alors, à côté de ça, peut-être qu'elle est déjà arrivée, peut-être que c'est quelque chose qui va soit déjà arrivé, soit qui va arriver. On sent que il y a peut-être un papier que vous allez recevoir au niveau du travail qui ne va pas forcément être agréable à recevoir. Ça peut être voilà, une déception par rapport à la conclusion d'une affaire. Ici, on voit ou une situation en cours. Donc, il y a peut-être du retard par rapport à quelque chose. Mais en tout cas, il y a peut-être un papier qui va vous parvenir et qui va concerner le travail, un projet. Ça peut être éventuellement une demande de subside ou quelque chose comme ça. Ou un aspect financier ou juridique. Ça peut être au niveau des statuts. Mais en tout cas, quelque chose qui ne va pas forcément... faire avancer le schmilblick, j'ai envie de dire, mais voilà, je vais peut-être demander un petit complément pour voir si on a quelque chose qui vient compléter ici cette donnée. Voilà, je vais demander si je peux avoir une précision. Je fais ça en live, hein, donc c'est... Voilà. Ok, donc on sent que c'est pas forcément... Ouais, c'est pas forcément quelque chose... Donc on a un double as. C'est pas forcément quelque chose de très grave, mais c'est comme si la nouvelle était moins agréable que ce que vous auriez espéré. Donc c'est comme si c'était un peu un message en demi-teinte, quoi. C'est comme si on vous disait oui pour une partie et non pour une autre. Comme si c'était pas totalement satisfaisant pour vous, quoi. Ça peut être, moi je pense à certains retards par rapport à certaines choses ou des situations qui ne sont pas complètement idéales comme vous l'auriez espéré. Et ça peut aussi impliquer, moi je le sens ici comme ça par rapport à ces deux cartes, ça peut aussi impliquer peut-être des histoires juridiques ou financières dans le couple qui vont peut-être retarder certains projets professionnels. Donc on sent que ici avec l'as de cœur, le cœur vient s'en mêler, donc on sent que voilà, il y a peut-être quelque chose... Voilà, une lettre ou un papier qui concerne le couple ou la vie familiale et qui est possiblement quelque chose de juridique ou de financier qui va peut-être un peu retarder certaines choses dans le travail. Voilà, ce sera peut-être pas pour tout le monde. Ok. En tout cas, restez calme. On vous dit ici, c'est pas le moment de s'emballer, c'est pas le moment de se laisser emporter par sa colère ou des choses comme ça. Bien sûr qu'il peut y en avoir, mais en tout cas, c'est une phase plutôt de recul, de retrait, de ralentissement où on laisse les choses vous traverser, laissez les choses vous traverser. C'est vraiment ce qu'on vous recommande ici, gardez votre calme. Alors, si vous vous posiez une question, quel que soit le domaine, essayez de la faire quand même la plus précise possible, donc c'est-à-dire pas de double inconnu dans la question. Voilà. La réponse, on vous dit pas le bon moment, et ça rejoint un petit peu ce que je disais ici. Bah oui, c'est peut-être pas le bon moment tout de suite pour que certaines choses arrivent là tout de suite. On sent qu'il y a eu du retard ici au niveau du travail. Il y a peut-être des choses qui sont un peu en stagnation, qui sont ralenties et qui doivent un petit peu, qui doivent encore se résoudre. Il y a encore des étapes à franchir pour ça. En tout cas, si vous comptiez peut-être vous lancer dans quelque chose, on vous dit c'est pas encore le bon moment, on vous dit pas non, on vous dit simplement que pour le moment c'est plutôt un temps de repos, d'accord. Donc voilà. Voyez comment ça résonne avec vous. On va regarder celle-là ici, devant. Ok. On va passer au deuxième tas avec l'aigle marine. Alors ici, j'ai eu, au niveau de Wisdom of Oracle, on a eu deux notions. On appelle pendant ces 2 semaines-ci chez vous à deux choses. Voyez
Comment vous pouvez les relier ou si vous les lisez de manière séparée. Donc on sent qu'il y a besoin d'un temps de réflexion. Et d'un temps de réflexion, on va dire très pragmatique, très concrète, très analytique. Donc on vous demande de faire appel à à votre cerveau analytique tout simplement pour analyser, décoder. Aussi il y a une notion de... Voilà, une vraie notion de réflexion, mais de réflexion posée, où vous n'êtes pas embarqué par mille et une émotions. Donc on sent que, voilà, je ne dis pas qu'il faut laisser l'aspect émotionnel de côté, mais en tout cas, ça demande un peu de réflexion, et on sent que c'est une réflexion posée, un petit peu en retrait, un petit peu en recul des choses. Et par ailleurs, il y a peut-être une réflexion à mener par rapport à des choses à quitter, donc time to go. Ici, on sent que pour certains d'entre vous, il est réellement temps de vous mettre en chemin vers la sortie par rapport à certaines situations. Vous êtes peut-être déjà en chemin, vous êtes peut-être en réflexion par rapport à certaines situations. On sent que vraiment l'aspect de quitter certaines situations, c'est pas quelque chose qui est dans l'inconscience, on sent que c'est vraiment dans la pensée, que c'est vraiment dans le conscient. On sent que peut-être vous hésitez à partir, à quitter, à tourner la page sur certaines choses, certains aspects. En tout cas, moi je sens ici que c'est vraiment dans le concret, hein, qu'il y a comme un appel de votre âme à ok, là il est temps de passer à la prochaine étape. D'accord? Donc on sent que il est temps d'y réfléchir à tout le moins. Voilà. Vraiment de pouvoir consacrer un temps de réflexion par rapport à toute une série d'aspects de vos vies où on vous demande peut-être de tourner la page. Il est vraiment temps de vous débarrasser, j'ai envie de dire, de tout ce qui est inutile, lourd, peut-être qui ne vous sert plus. Voilà, il y en a peut-être qui vont réellement partir du foyer. Moi, enfin, j'ai cette info-là, je sais pas pourquoi, mais on sent que pour certains, c'est vraiment un tournant radical. Hein. Vous savez pas trop encore quelle est vraiment la porte de sortie. Vous savez pas trop sur quoi elle débouche. Mais en tout cas, on sent que vous êtes en chemin, que l'énergie, en tout cas, vous vous sentez conduit. Et on vous dit que c'est pour un mieux, quoi. Donc, mais pour certains, on est quand même encore beaucoup dans l'hésitation. Vous sentez qu'il est temps, que quelque chose change. On vous demande de le faire pas dans l'impulsion, mais avec une action réfléchie. Voilà. Alors, au niveau du couple. Ok. Alors, on parle d'amour véritable. On dit voici l'amour de votre vie. Donc on parle d'amour véritable. Donc, et on sent que il y a dans ce couple, donc soit vous êtes célibataire et c'est réellement ce que vous recherchez, on vous dit vous êtes prêt pour ça. Hein. On vous dit voilà, vous avez vraiment atteint au niveau du cœur une capacité d'ouverture qui vous permet de vous ouvrir à ça. Et peut-être que même certains, vous avez des opportunités et vous hésitez. Et on vous dit, vous pouvez y aller, allez-y, sereinement. Allez-y, vous pouvez vous y ouvrir. Donc je relis vraiment avec les deux premières cartes. Donc on sent qu'on vous dit, allez-y. Pour d'autres, on sent qu'à l'intérieur du couple, d'un couple existant, une personne donc féminine, celle ou celui qui incarne l'énergie féminine, ça peut être aussi un homme, est vraiment en réflexion, ou en tout cas regarde très très fort la notion de l'engagement, la notion du couple, peut-être même la notion de mariage. Donc on sent que peut-être que c'est vraiment la personne qui représente la femme dans ce couple et qui est vraiment qui envisage peut-être un engagement supérieur ou quelque chose de plus officiel dans la relation. Alors il y a vraiment deux cas de figure parce que j'ai quand même eu cette carte qui était retournée. Donc dans le premier cas de figure, il y a vraiment quelque chose. Peut-être vous avez tout simplement, et je vous le souhaite, des projets de mariage et vous êtes vraiment dans une union où vous ressentez que vous êtes dans l'amour véritable, l'engagement mutuel. Voilà, et on sent que c'est vraiment
qu'il y a un pas qui va être franchi par la femme dans ce couple, ou en tout cas la personne qui représente l'énergie féminine dans ce couple. Pour d'autres, il y avait l'amour véritable retourné. Donc on sent que peut-être vous devez, pour certains, quitter une situation, parce que moi je sens que dans cette situation il y a peut-être un amour véritable, mais pas pour la personne qui est à l'intérieur du couple, peut-être pour quelqu'un d'autre, et qu'ici on vous dit voilà, il est temps de partir, il est temps de quitter une situation, songez-y en tout cas, il est temps de penser maintenant à l'union, au couple, à l'engagement, voilà, il est temps de penser à ça. Donc pour certains on sent que voilà, il y a quelque chose dans l'air en tout cas où peut-être vous doutez d'avoir trouvé la bonne personne, vous osez peut-être pas partir d'une situation, mais on vous dit en tout cas qu'il y a un encouragement en tout cas, voilà, par rapport à ça. Donc il y a vraiment, moi je trouve dans cette énergie du couple cette semaine, énormément voilà, on sent qu'il y a au cœur de votre cœur, donc la personne qui est dans votre cœur, on sent que il y a vraiment un partage et une union très solide et très forte entre vous. Et soit, voilà, il y a vraiment quelque chose de central avec la personnalité de la femme, ce qu'incarne la femme. Ou alors, voilà, si vous êtes un homme, on sent que vous pensez beaucoup à une femme, en fait, en particulier, ou quelqu'un qui représente une énergie féminine pour vous. Mais on sent qu'il y a vraiment la notion d'une femme qui regarde l'engagement, qui y pense, qui y songe. Donc on sent que c'est beaucoup les femmes qui sont en action, hein, ici, dans ce tirage. Donc voilà, c'est vraiment assez beau. On parle en tout cas d'un engagement durable. Ok, on va continuer. Oups. Au niveau du travail et des projets. Alors, ok. Donc on a ces deux cartes-ci. On a la notion de la protection. J'ai quand même envie d'avoir une petite précision avec mon petit livret ici, pour voir si ça confirme un petit peu. Oui. Sécurité, appui, confort, appui supérieur. Donc cette carte était retournée, donc j'ai l'impression que pour certains on est un petit peu en train de lâcher les filets, de lâcher la sécurité et de faire un peu un saut dans le vide. Hein, donc moi je vois encore cet aspect ici, time to go, qui revient. Donc on sent que pour certains vous êtes soit en train de quitter, ou vous avez quitté, ou c'est peut-être pas nécessairement l'aspect de quitter quelque chose, mais il y a peut-être simplement l'aspect sécurité ici qui intervient, où on sent que la question de la sécurité, moi je pense quand même à la sécurité de l'emploi, la sécurité par rapport au nombre de clients ou de patients, ou par rapport à des inquiétudes par rapport à l'avenir, qui est quand même très très présente, parce que ici elle était quand même retournée. On s'inquiète ici, j'ai l'impression, pour la maison, pour le foyer, on s'inquiète pour la sécurité. Donc peut-être même que vous avez une activité à la maison ou dans le foyer. Je ne sais pas si ces deux domaines sont peut-être en conflit eux-mêmes, mais on sent que voilà, il y a des inquiétudes par rapport voilà, les 2 prochaines semaines. On se pose des questions par rapport à l'avenir, par rapport à voilà, est-ce que je vais pouvoir garder ma maison, est-ce que voilà, c'est vraiment est-ce que je vais pouvoir protéger ma famille, subvenir à mes besoins, est-ce que je vais avoir l'appui. On sent que pour d'autres c'est, enfin moi j'ai quand même l'impression que c'est fort matériel, hein. C'est pas nécessairement l'appui d'un supérieur ou quelque chose comme ça. On sent que c'est vraiment des préoccupations. Vous avez des choix à faire, mais vous vous préoccupez réellement de pouvoir maintenir le foyer et la maison, en tout cas à l'aspect concret matériel, dans de bonnes conditions. Donc il y a une forme d'instabilité dans votre quotidien qui est là, avec laquelle il faut cheminer, mais on vous dit que c'est quand même assez passager ici, hein, avec cette carte-là. On vous dit que c'est passager, et on vous encourage quand même à aller de l'avant, hein. On vous encourage quand même vers l'avant, on vous pousse quand même dans le dos, même si vous ne savez pas trop, vous êtes un peu dans le brouillard. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose, on vous dit voilà, c'est
vous vous sentez peut-être entravé, vous avez l'impression que vous n'avez pas toutes les garanties, tous les acquis pour pouvoir... voilà, un pont, après tout, cette image elle est quand même super parlante, quoi. Un pont au milieu des nuages, c'est quand même pas le truc le plus habituel du monde, quoi. Hein. Donc voilà. On sent qu'il y a pas mal d'hésitation dans cette carte. Mais on vous dit que c'est passager, que ça ne va pas être permanent et que quelque part, s'il y a des blocages, bah, c'est peut-être simplement pour vous aider à changer de cap. Ok. Voilà, j'ai tout dit par rapport à ça. Alors, si vous posez une question, la question la plus simple possible, et vraiment la question que vous pouvez prendre dans votre cœur, la réponse est affirmez-vous. Et oui, ici, on vous encourage à vous affirmer, à prendre les choses en main, à y aller. Évidemment, après avoir eu une réflexion qui était quand même la plus concrète possible, parce que ce qu'on vous demande, c'est de poser des actions concrètes. Donc vous allez devoir planifier certaines choses. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais il y a aussi une notion d'affirmation. Voilà. Si vous avez envie d'un engagement ou de quelque chose de plus concret, affirmez-le. Si vous avez envie de changer de cap et s'il y a des choses à partager, à mettre en place, affirmez. Moi, je sens que c'est une affirmation dans l'action, pas seulement dans le verbal. Donc on sent, voilà, laissez rayonner votre lumière, osez-vous, allez-y. Donc osez répondre à l'appel de votre cœur. Et il y a vraiment une notion aussi de... voilà, montrez-vous en toute transparence, vous n'avez pas besoin de vous cacher. Voilà, vous n'avez pas besoin de faire illusion, en tout cas ici. Donc c'est quand même un encouragement hein, qui vous dit, bah voilà, quelque part, vous sentez que vous êtes poussé, donc allez-y. Ça a vraiment un petit coup de pouce qui dit, allez, c'est parti. Voilà. Donc voilà pour l'aigle marine. Et on en arrive à la pierre de lune avec le troisième tas. Qui nous dit Loyal Hearts. C'est une superbe carte ici. Ouais, c'est vraiment très très beau. On va voir si ça se confirme dans la vie de couple, mais en tout cas ça parle vraiment du cœur loyal. Donc on vous encourage les 2 prochaines semaines à développer vraiment les clés de la loyauté envers vous-même. Comment vous pouvez vous faire face, comment vous pouvez vous unir à vous-même, comment vous pouvez faire confiance dans l'univers, dans le sens qu'il va mettre sur votre route ce qu'il y a de plus juste pour vous. Donc ça vous demande vraiment d'enlever tous les voiles qu'il y a sur le cœur et de pouvoir être complètement fidèle à qui vous êtes. Et on sent que pour certains, peut-être, il y a ce type d'union qui peut se faire même dans les couples ici, parce que je trouve que ça vient toucher quand même aussi voilà, notion de la fidélité, la notion de la loyauté. Voilà, moi je sens aussi que c'est peut-être le moment pendant ces 2 semaines d'interroger vos loyautés. Est-ce que vous êtes plus loyal finalement à des systèmes extérieurs, que ce soit les systèmes professionnels, sociétals, familiaux, sociétaux, que vous-même? Donc ici on vous dit d'une certaine manière la seule personne envers laquelle vous devez la loyauté, c'est d'abord vous-même. Ici. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se joue au niveau du couple. Waouh! On a, c'est la folie des cœurs hein, cette semaine. Donc, on a vraiment cet aspect d'âme sœur. Donc, il y a vraiment, ouais, il y a 2 aspects ici hein, qui sont très très différents. Donc, moi, je vois ici vraiment avec Loyal Heart et l'âme sœur ici. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, on sent qu'il y a pour certains, vous êtes vraiment sur un très très beau chemin de... Voilà. Donc pour certains, on sent que vous êtes vraiment en couple avec quelqu'un qui peut-être vous ressemble un peu comme 2 gouttes d'eau d'une certaine manière, mais en tout cas, les vibrations sont hyper harmonieuses. Voilà, il y a vraiment quelque chose de magnifique en fait là. J'ai pas grand chose à dire d'autre parce que je trouve que c'est très parlant, ces 2 images ensemble. On sent qu'il y a vraiment quelque chose de très très beau, de très équilibré, de très harmonieux, qui peut se mettre en place avec
beaucoup de douceur, beaucoup de transparence, beaucoup de communication claire. Voilà, on sent que pour certains, bah voilà, vous avez les clés en main et que tout va bien. Mais pour d'autres, on est un petit peu dans l'inverse de cela, d'accord? On parle de... Pour certains, on vous demande d'être loyal à vous-même parce que vous vous perdez dans une relation qui est dominée par un aspect plutôt superficiel. Donc on sent que pour certains, vous perdez, vous n'êtes plus fidèle à vous-même et vous vous perdez dans quelque chose qui est plus de l'ordre d'une relation. Je ne dis pas que vous n'êtes pas attaché, mais en tout cas superficiel, dans le sens où quelque chose qui peut être malsain en termes de dépendance, quelque chose qui n'est pas profond au niveau du cœur, quelque chose qui est peut-être... Voilà, c'est peut-être très magnétique, c'est peut-être très très prenant, ou alors vous êtes simplement dans des relations qui sont de surface, quoi. Pour le moment, vous vous engagez pas trop, vous êtes plus dans quelque chose de... Voilà, des rencontres dans les sorties... voilà, vous évitez peut-être un petit peu ça, ou vous trouvez pas quelqu'un qui se met sur votre chemin, avec lequel vous pouvez faire un chemin un peu plus profond. Mais pour voilà, je sens qu'il y a plusieurs cas de figure. Donc soit vous êtes avec quelqu'un et vous êtes en train de perdre cette loyauté envers vous-même, en vous perdant dans le regard, dans l'image de l'autre, et donc quelque part vous adaptez la surface l'un à l'autre quelque part. Et alors il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la dépendance qui se crée, et même peut-être d'autres dépendances qui viennent s'insérer dans le couple, mais en tout cas on sent que voilà, il y a quelque chose qui reste en surface et que c'est pas forcément quelque chose de sain pour vous. Donc on vous dit attention ici, il faut pas vous perdre de vue. Et d'un autre côté, peut-être que simplement si on écarte cette carte et celle-ci, pour le moment, ce qui est au rendez-vous, c'est peut-être simplement des choses qui sont beaucoup plus légères. On vous met quand même en garde par rapport à certaines dépendances, hein. Que ce soit aux substances ou que ce soit au relationnel, peu importe, mais on vous dit quand même, voilà, peut-être que vous êtes un homme et que vous êtes en couple, ou que la plupart du temps vous êtes avec des jeunes femmes qui sont plutôt superficielles, pas dans le sens où elles s'habillent comme des bimbos, hein, ça peut être ça aussi, mais c'est plus des personnes avec lesquelles vous sentez qu'il y a du vernis, que vous grattez, que vous savez pas aller plus loin, quoi. Donc voilà. Et si vous êtes une femme, on sent qu'on vous encourage, voilà, à aller plus loin, à aller chercher plus profondément. Vous n'allez pas assez loin dans... vous restez en surface et vous laissez bercer par des choses qui sont plutôt superficielles. Donc en tout cas, dans les deux cas, on sent que si ça reste dans ce sens-là, c'est pas quelque chose qui vous convient, parce qu'on vous demande vraiment maintenant de revenir dans la loyauté de votre cœur profondément. Est-ce que c'est réellement ce que vous voulez? Voilà. Alors, au niveau professionnel, on avait deux cartes avec l'oracle, la triade. Donc on sent qu'on est en... Ici, on est en questionnement pour certains. On se pose beaucoup de questions. C'est quelque chose qui vient un petit peu perturber votre paix. Hein, donc vous n'êtes pas en paix. Donc c'est même l'inverse. Ces deux-là, elles viennent très très fort. C'est l'inverse même de la paix ici. On sent que ici, il y a beaucoup de questions. Donc quelle direction prendre? Est-ce que je fais ceci ou plutôt cela? Est-ce que je fais bien les choses? On sent qu'il y a du doute de vous-même ici, vraiment dans la confiance en vous par rapport au choix que vous avez fait, que vous vous apprêtez à faire, à la direction que vous avez prise, où est-ce que vous allez aller. Donc il y a vraiment une surcharge au niveau des questions. Il y en a trop. Ici, on sent que c'est un doute qui n'est pas nécessairement sain, dans le sens où il ne vous apporte pas de la paix. C'est pas un doute qui est juste, dans le sens où il ne vous remet pas en question d'une manière sereine, hein. Et ici, on vous invite à revenir avec Wisdom of Oracle. Au fond de vous, qu'est-ce que vous voulez? Donc on sent que pour certains, il y a beaucoup de questions parasites. Moi, je l'entends comme ça. Alors, on va regarder ici. Ok. Ok. Je
vais compléter après. Donc on sent que pour certains, il y a beaucoup de questions parasites. Il y a trop de questions. Il y en a trop pour le moment. On vous demande de revenir un peu plus profondément dans votre sang, de revenir réellement à ce qui est fondamental pour vous. C'est ça qui doit vous guider. Ne vous laissez pas, ne vous perdez pas dans les questions sur questions sur questions sur questions. Revenez dans un espace de confiance à l'intérieur de vous. Ayez confiance dans l'univers, dans le sens que vous allez trouver une solution, mais il va falloir revenir à la paix pour prendre des décisions. Alors, ici, je vais demander une petite précision. Quand même. Alors, on va un petit peu compléter ce tirage. Donc, on sent que, ici, on se questionne pas mal par rapport aussi à la situation financière. Donc on sent que ces doutes concernent et la confiance en vous et des questions financières où vous n'êtes pas en paix. D'accord. Alors ça peut concerner... ça peut vous concerner si on parle d'un jeune homme brun, sérieux. C'est des choses qui peuvent concerner éventuellement des personnes, si vous êtes un homme, ou ça peut être, si vous êtes une femme, reliée à quelqu'un qui est plutôt un jeune homme dans le milieu du travail. Il y a peut-être quelque chose qui vous met en doute. Voilà, vous inquiétez peut-être par rapport à votre situation financière et c'est peut-être relié à une personne dans le milieu du travail ou qui est proche ou qu'il y a un impact décisif dans votre situation. Donc là, moi je pense plutôt à un collègue, hein. Je pense pas à quelqu'un à un niveau supérieur. Que dire d'autre ici? On sent que c'est pas forcément quelque chose qui va prendre énormément d'ampleur, donc ça c'est pas mal de petits tracas, mais on sent que c'est quelque chose qui va assez rapidement passer ici. Donc c'est quelque chose qui va être un petit peu embarrassant, on va dire ça comme ça, mais en tout cas, il n'y a pas de danger vraiment à proprement parler dans cette situation. Ok, il faut vraiment revenir à l'intérieur de vous, hein, ici. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à ça? En tout cas, on sent quelqu'un qui est en situation financière difficile. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous vous tracassez pour quelqu'un? Mais en tout cas, on parle d'une situation financière qui est un petit peu précaire. Ouais. Mais il va y avoir on parle d'une amélioration, mais qui va être assez rapide, mais peut-être pas fulgurante, peut-être pas énorme, peut-être pas au point où vous l'auriez espéré tout de suite, mais en tout cas, ça va se faire, quoi. Il va y avoir quelque chose qui va un petit peu se débloquer, mais ça va se faire de manière assez... au compte-gouttes, j'ai envie de dire ça comme ça. En tout cas, moi ce que je vois ici, c'est que les doutes sont prépondérants et sont supérieurs à la gravité de la situation. Donc la situation est moins grave que l'idée que vous vous en faites. Ok? Voilà ce que j'avais à dire pour cette semaine. On va terminer avec la carte conseil, les réponses angéliques. Centrez-vous sur une question la plus simple possible, la plus évidente, celle qui émerge de votre cœur. Et la question ici, c'est le compromis. Voilà, le compromis, ça veut dire que c'est pas tout à fait oui, c'est pas tout à fait non. Ça demande une certaine révision. Moi, je sens qu'il y a peut-être un aspect compromis. Voilà, il faut faire un petit peu l'équilibre dans certaines situations. Tout n'est pas acheté, tout n'est pas à garder. Il y a peut-être des choses à négocier, en fait, voilà. Dans certaines situations, il y a peut-être des négociations à faire, il y a peut-être des choses à mettre sur la table, peut-être des choses à céder. Voyez ce que vous pouvez céder, avec lesquelles vous pouvez vivre. Peut-être pas tout, mais en tout cas, on ne vous demande pas de céder ce qui est vital. Mais en tout cas, voilà, il y a encore des ajustements à faire, soit à l'intérieur de vous, et je pense quand même fort à cette carte ici, en fonction de vos réels besoins du cœur, hein. Faites bien attention que ce n'est pas vos peurs qui sont aux commandes et qui vous dominent, que c'est vraiment l'élan du cœur. Et il y a peut-être des compromis à faire tout court, en affaires ou dans le couple par rapport à certaines situations, ou peut-être que ici ce qu'on vous dit aussi c'est que vous faites trop de compromis avec vous-même. Et moi je repense à cette situation au niveau du couple, on sent que vous avez fait beaucoup de compromis
par rapport à vous-même et qu'il est temps de revenir loyal vis-à-vis de vous-même. Les compromis, c'est ok, mais il faut que ce soit des compromis sur des choses qui ne remettent pas en question ce qui est fondamental pour vous. Voilà. Sinon, c'est plus des compromis. Ça devient du sacrifice en fait. Voilà. Des compromis, c'est des choses qu'on peut promettre. J'ai envie de dire ça comme ça. Si on ne peut pas le promettre, ça ne sert à rien. Voilà. Je vous laisse pour la fin de ce mois de février, qui me semble être quand même somme toute dans une énergie globale d'apaisement. On vous demande de déposer, on se pose un petit peu, on revient dans la vérité de son cœur. Il y a vraiment la question de l'authenticité, de la vérité du cœur qui revient ici. Apaiser, lâcher, laisser aller, respirer, vous recentrer, aller plus en profondeur. Donc moi je trouve qu'on est vraiment dans une énergie qui nous pousse à l'authenticité, au détachement, au dépouillement de certaines choses. Et surtout je sens qu'il y a vraiment une énergie d'amour qui est vraiment très très forte ici, qu'on a retrouvée dans les différents tirages. On a vraiment le réveil des cœurs, au niveau du chakra du cœur qui se réveille. Et on a vraiment envie, comme si l'univers nous poussait vraiment à nous dire, voilà, si c'est la bonne personne, on va vous donner un coup de pouce. Si c'est pas elle, on va vous donner un coup de pouce pour partir. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui accélère un petit peu les processus relationnels pour le moment au niveau du et des cœurs. Donc voilà, je vous souhaite une très belle fin de mois de février. N'hésitez pas à liker, à partager, à revenir vers moi avec vos questions en privé si vous avez besoin d'un éclaircissement individuel. Et voilà, merci pour tous les derniers abonnés à la chaîne. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, je suis ravie de votre confiance. Et voilà, merci beaucoup pour votre écoute.